Nous sommes en assemblée, donc nous allons commencer par la prière, juste avant la continuité de notre thème sur être un disciple. Aujourd'hui, nous allons voir la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Nous avons déjà vu l'enseignement des apôtres. Nous allons continuer aujourd'hui par rapport au modèle biblique dans Actes chapitre 2 verset 42. Nous voulons savoir qu'est-ce qu'un disciple, comment est-ce qu'un disciple marche, comment est-ce qu'il persévère. Donc nous sommes juste dans une série d'enseignements, dans un programme. Donc nous allons commencer par la prière. Durant le live, durant l'enseignement, continuez à participer dans le partage et dans le tapotage et les likes sur Facebook. Nous allons commencer la prière. Nous allons donc prier. Partout où vous êtes maintenant, je voudrais que vous puissiez vous disposer à recevoir cette prière maintenant. Et pour ceux qui le peuvent même, je voudrais qu'on prie ensemble. Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce matin, je voudrais te rendre grâce. Je voudrais te dire merci, Seigneur. Je voudrais bénir ton saint nom. Nous nous approchons pas à pas vers le terme de cette année 2026 selon le calendrier que nous utilisons. Seigneur, jusqu'à présent, jusqu'à hier, nous voyons comment plusieurs personnes quittent la terre. Plusieurs personnes meurent pour plusieurs raisons. Des maladies, des accidents. Nous avons des pays où des inondations emportent des personnes. D'autres se font agresser. D'autres, c'est dans des pays dans lesquels il y a des guerres. Seigneur, nous, tu nous préserves. Pas parce que nous sommes mieux que ces personnes, mais parce que nous sommes le fruit de ta grâce. Seigneur, ce matin, nous voulons exprimer notre reconnaissance. Nous voulons te bénir, Seigneur, en te disant merci. Nous voulons t'élever en étant reconnaissants par ces mots, par ces quelques paroles, mon Dieu. Parfois, nos cœurs expriment des choses que nos paroles n'arrivent pas à extérioriser, que nos bouches n'arrivent pas à extérioriser. Mais toi qui connais les profondeurs du cœur, ta parole nous rassure en nous disant que tu intercèdes pour nous auprès du Père. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour la présence d'un frère. Merci pour la présence d'une sœur ce matin sur ce live. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie. Merci pour la santé. Merci pour le bout de pain. Nous vivons des temps tellement difficiles sur le plan économique, sur le plan social. Les gens vivent des situations compliquées. Oh Dieu, dans ta miséricorde, tu as donné à mon frère et à ma sœur de quoi pouvoir se nourrir, de quoi pouvoir vivre dignement, de quoi pouvoir se faire respecter autour de lui, en ayant une activité digne, propre, stable, qui lui permet de pouvoir travailler à la sueur de son front et de pouvoir se nourrir. Une femme qui peut nourrir ses enfants, un homme qui peut nourrir sa famille. Nous te rendons grâce pour ces choses. Parce qu'il y a des gens qui voudraient travailler, mais dont la santé ne leur permet plus de travailler. Il y a des gens qui sont allongés sur des lits d'hôpitaux pour des maladies de longue durée, des maladies chroniques. Il y a des gens qui ne peuvent même plus se mettre debout. Des gens qui sont dépendants des autres parce que leur santé ne leur permet plus de pouvoir travailler de leurs propres mains. Mais nous, seulement la santé, Seigneur, est une si grande richesse parce que c'est à base de la santé que nous pouvons faire tout le reste. C'est à base de la santé qu'on peut travailler et c'est à base du travail qu'on peut vivre, qu'on peut se nourrir. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Nous te présentons, Seigneur, nos vies encore ce matin. C'est toi qui nous enseignes dans ta parole. Veillez et priez. Veillez et priez, Seigneur. Chacun d'entre nous, quand il regarde sa vie, il a certainement des sujets de prière. Chacun d'entre nous, quand il regarde sa vie, il y a des choses profondes qu'il peut te demander. Il y a quelqu'un qui observe son état spirituel, sa vie de foi,
la route, la trajectoire qu'il est en train de prendre, et la personne dans sa conscience sait qu'elle ne prend pas la bonne voie. La personne dans sa conscience sait qu'elle est en train de vouloir dérouter. Il y a des gens qui sont là, qui depuis 1 mois, depuis 2 mois, depuis 3 mois, sont en train de prendre une mauvaise trajectoire par rapport à leur vie de foi. Leur vie de tous les jours ne concorde plus, n'est plus conforme à leur foi. Combien de gens savent qu'en tant que chrétiens, nous devons être des personnes qui vivent de manière saine, de manière propre, de manière exemplaire, mais ces personnes se retrouvent à vivre une vie indigne, une vie de scandale, une vie qui ne reflète pas la parole de Christ. Seigneur, ce matin, je t'en prie de ramener quelqu'un sur la bonne voie, à l'image du fils prodigue. Il y a quelqu'un qui de lui-même n'arrive plus à se détacher de certaines habitudes négatives. Il y a quelqu'un qui de lui-même n'arrive plus à s'éloigner des mauvaises compagnies. Il y a quelqu'un qui de lui-même n'arrive plus à se détacher d'un vice, d'un mal, d'une faiblesse qui le tient captif, qui le tient assujetti. Ça peut être l'addiction aux réseaux sociaux. Ça peut être l'addiction à la télévision. Ça peut être l'addiction à la pornographie. L'addiction, mon Dieu, mon roi, à un homme, à une femme. Combien de personnes à cause d'un homme peuvent quitter même la foi? Combien de gens à cause d'une femme peuvent se dérouter? Nous avons vu des exemples, même bibliques. Comment Salomon, comment Samson, surtout Samson, a dévié de son rôle de serviteur de l'Éternel, d'instrument que Dieu utilisait à cause de l'addiction, à cause d'aimer une personne, au-delà même de l'obéissance à la parole de Dieu. S'il y a une personne qui est dans la dépression, quelqu'un qui est dans un vide émotionnel, quelqu'un qui n'arrive plus à avoir un équilibre de vie tout seul, quelqu'un qui a déjà pris quelqu'un d'autre comme une idole dans sa vie, je prie au Dieu que cet état soit changé ce matin. Car il n'y a que toi en qui nous devons nous appuyer. Ta parole nous enseigne, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Or de nos jours, il y a des gens qui se confient en d'autres personnes. Il y a des femmes qui ont fait de leur mari, de leurs hommes, le centre de leur vie. Ça veut dire, en dehors de cette personne, en dehors de ce mari, cette femme ne peut plus vivre. Or, il n'y a que toi qui es indispensable pour nos vies. Je ne dis pas par là qu'on doit se détacher des maris et des femmes, mais je dis par là qu'on doit t'aimer en premier, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. C'est même le premier commandement. C'est ce commandement qui met l'être humain par rapport à sa nature. Il vit par Dieu et pour Dieu. De la même manière, il y a un homme qui souffre, qui n'arrive plus à s'imaginer vivre sans une femme. Oh Dieu, ces sentiments humains qui nous amènent parfois à nous dérouter de notre vie d'enfant de Dieu pour vivre une vie charnelle, une vie mondaine. Je t'en prie que tu puisses stabiliser le cœur de quelqu'un. Que toutes les faiblesses, tout le déséquilibre émotionnel, toutes les pathologies psychologiques que quelqu'un peut avoir aujourd'hui à cause d'une situation, à cause d'une déception, à cause de quelque chose que la personne traverse dans sa vie, je prie que la guérison intérieure s'opère maintenant. Il n'y a pas que des maladies physiques, il y a des maladies émotionnelles, il y a des maladies psychologiques, il y a des tristesses, il y a des dépressions que des gens traversent. Je prie au Dieu que tu puisses délivrer quelqu'un d'une dépression. Je prie que tu puisses restaurer quelqu'un par rapport à une épreuve que la personne traverse. Et cette épreuve a transformé la personne. Quelqu'un a été négativement transformé. Combien de gens qui étaient des personnes extraverties, des personnes souriantes, des personnes qui aidaient les autres, ont été trahis, ont été blessés, ont été frustrés, ont vu comment le bien que ces personnes faisaient s'est retourné contre ces mêmes personnes et ont décidé de changer, de ne plus aider, de ne plus compatir, de ne plus être ouvertes. Combien de gens se sont transformés en ce qu'elles ne sont pas dans leur nature propre à cause des séquelles de ce que les autres ont fait dans leur vie. Seigneur, je te prie, Seigneur, ramène cette personne dans la nature propre que tu lui as donnée. Si quelqu'un a un cœur de bienveillance envers les autres, un cœur d'amour, un cœur de partage, je t'en prie que cette personne retrouve cette nature,
Car nous ne sommes pas venus sur cette terre pour être transformés par d'autres êtres humains comme nous. Nous sommes venus sur cette terre pour vivre la vie que tu nous amènes à vivre. Nous sommes venus sur cette terre pour être ce que tu nous appelles à être et non ce que les hommes veulent que nous soyons. Nous ne voulons plus être conditionnés par les paroles des autres, par les comportements des autres, par les actes des autres, mais nous voulons que chaque jour par ta parole, notre vie soit conduite selon ta volonté, selon tes plans pour nous. Nous voulons être agréables à Dieu seul et non chercher à plaire aux hommes, non être transformés par les hommes. Nous refusons que le cours de nos vies soit influencé par les actes que les hommes posent, mais nous voulons chaque jour être renouvelés par ta parole. Tu as dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Que l'intelligence qui nous vient de la parole renouvelle notre être chaque jour. Oh, ce matin, mon Dieu, je prie, Seigneur. Nous sommes en train de terminer cette année 2025 qui est en train d'arriver à son terme. Il y a des résolutions que nous prenons. Seigneur, mais en toutes choses, tu es souverain. Si dans mes résolutions, les résolutions de mon frère, les résolutions de ma soeur, tu ne te retrouves pas à l'intérieur, Seigneur, je t'en prie, que toute forme de résolution que nous pouvons prendre, mais qui peut être négative pour nous, ne s'accomplisse pas. Parce que nous savons que le cœur de l'homme forme des projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Tu souhaites que nous prospérions à tous égards et que nous soyons en bonne santé, qu'on prospère l'état de nos âmes. Ainsi, mon Dieu, il n'y a que ta volonté qui s'accomplit maintenant dans ma vie. Pas la volonté d'un homme, pas la volonté d'une femme, pas la volonté d'un sorcier, pas la volonté des autres autour de moi, mais que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Que tout ce que j'ai projeté faire en 2026, toutes les actions que j'ai projeté mener, tous les projets dans ma vie personnelle, ma vie sentimentale, ma vie professionnelle, ma vie de projet, dans mes loisirs, dans mon épanouissement, que tu sois au centre de ces projets, que tu sois au centre de ces aspirations, que tu sois au centre de tout ce que je veux entreprendre, Seigneur. Je t'en prie, que ta parole soit le socle de ma vie. Le livre de Psaume chapitre 1er nous dit, l'homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison, qui réussit dans ce qu'il entreprend, dont le feuillage ne flétrit point. Je veux être la représentation de cet arbre qui est toujours près de la parole, cet homme qui est toujours nourri par la parole et qui réussit dans tout ce qu'il entreprend, parce qu'il entreprend sur la base de la parole de Dieu. Il marche dans la volonté de Dieu. Oh mon Dieu, nous prions ce matin. Que tu sois le berger de nos vies, que tu sois le conducteur de nos actions, que tu sois la source de notre motivation chaque jour. S'il faut compter que sur les hommes, on peut être démotivé dans tout ce qu'on entreprend. On peut avoir une bonne initiative, mais parfois les conseils des autres, parfois les avis des autres peuvent nous décourager. Je prie, Seigneur, que désormais, que ce soit toi qui m'inspire, que ce soit toi qui me motive, que ce soit la foi en ta parole qui me donne la force de me lever chaque jour pour entreprendre, pour travailler, pour bien me comporter, pour être un modèle pour les autres, pour être la lumière du monde. Je t'en prie, mon Dieu, mon roi. Je t'en prie, mon Dieu, mon roi. Je t'en prie, Seigneur. Nous vivons à une époque de l'apostasie. Nous vivons à une époque où les hommes sont incrédules à ta parole. Nous vivons à une époque où les gens se moquent des prophéties bibliques. Je prie, mon Dieu, mon roi, que je ne sois pas ébranlé par l'incrédulité des hommes. Même si la majorité des hommes de la planète ne croient plus en ta parole, moi je veux croire jusqu'au bout, Seigneur. Moi je veux persévérer jusqu'au bout, mon Dieu, mon roi. L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Le combat actuel, c'est de garder la foi. Tout est mis en place pour nous amener à abandonner la foi. Tout est mis en place pour nous amener à renoncer au Seigneur. Il y a les contradictions, il y a les scientifiques, tout est mis en place. Les gens mettent leur intelligence pour décrédibiliser notre foi, pour décrédibiliser la personne du Seigneur Jésus-Christ, pour décrédibiliser les textes bibliques. Seigneur, moi je veux persévérer jusqu'à la fin. Le livre de Matthieu chapitre 24 verset 13 nous dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Le livre de Luc chapitre 22 verset 31, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Seigneur, je t'en supplie, soutiens-moi, soutiens mon frère,
soutiens ma sœur, afin que notre foi ne défaille point. Peu importe ce que nous pouvons traverser, peu importe ce que les hommes pourront dire, nous ne voulons pas abandonner, nous voulons résister, nous voulons tenir ferme jusqu'au bout. Nous ne voulons pas que notre foi s'affaiblisse à cause des discours des hommes. Nous ne sommes pas venus sur cette terre pour faire ce que les hommes nous poussent à faire, mais nous sommes venus sur cette terre pour accomplir la volonté de Dieu pour nos vies, pour accomplir le plan de Dieu pour nos vies. Nous ne croyons pas que nous sommes le fruit du hasard. Nous ne croyons pas que nous sommes en balade sur la terre. Nous ne croyons pas que nous sommes venus pour accompagner les autres, mais nous croyons que nous avons été créés et formés et venus sur cette terre pour une mission bien précise. Je t'en prie, mon Dieu, mon roi, comme tu avais dit à Anania, que tu as mis Paul à part pour être un instrument devant les nations. Comme tu avais dit à Jérémie, qu'avant qu'il ne fût dans le sein de sa mère, tu l'avais déjà établi prophète des nations. Je prie, Seigneur, que dans ma vie, tout ce que je fais entre dans le plein accomplissement du plan que tu as tracé pour moi. Je t'en prie, Seigneur, la vie sur la terre n'est qu'un pèlerinage. La vie sur la terre n'est qu'un voyage. Et nous sommes en train de préparer notre éternité. Je t'en prie, Seigneur, que tu puisses être mon guide, que tu puisses être celui qui me conduit dans ce voyage terrestre. Pour le nombre de temps que tu m'as appelé à être sur la terre, je t'en prie, mon Dieu, mon roi, aide-moi à marcher dans ta volonté. Aide-moi à marcher dans le plan que tu as tracé pour moi. Si mes projets vont à l'encontre de ta volonté, Seigneur, alors que seule ta volonté s'accomplisse. Car je sais que tu n'as pas de plan de malheur, mais de paix pour moi. Je sais que parfois, ce que tu veux pour moi, je sais qu'à tout moment, ce que tu veux pour moi est plus grand que ce que je veux pour moi-même. Car je peux vouloir d'une chose, mais toi, tu me prépares une chose excellente, une chose bien meilleure que ce que moi-même je veux. Voici pourquoi je t'en prie, Seigneur, que ce soit dans le plan marital, du mariage, du sentiment, que ce soit dans le plan des amitiés, des fréquentations, du travail. Je t'en prie, Seigneur, que ce que toi tu as prévu pour moi s'accomplisse dans ma vie. Car je peux vouloir de quelque chose, mais ce que tu veux pour moi est encore beaucoup plus grand. Joseph était en Égypte, il pouvait se satisfaire de travailler chez Potiphar. Il pouvait se satisfaire même d'être auprès de l'échanson. Mais toi, tu avais prévu qu'il soit auprès de Pharaon. Il y a des moments où on peut se satisfaire de certaines choses, mais toi, tu as des choses beaucoup plus grandes que tu nous réserves. Voici pourquoi je t'en prie, Seigneur, dans tout ce que je planifie de faire désormais, je prie que ce que toi, tu as planifié pour moi, avant que je ne puisse naître, avant que je ne puisse même arriver dans ce monde, que ce que tu as prévu pour moi puisse conduire ma vie, puisse s'accomplir dans ma vie, Seigneur. Je t'en prie, mon Dieu, mon roi. Je t'en prie, mon Dieu, mon roi. Aide-moi à marcher dans ta volonté. Aide-moi à marcher toujours dans ta volonté. Lorsque je déroute, Seigneur, dans quelque chose, en pensée, en parole et en action, je t'en prie, Dieu, de me ramener sur le droit chemin. En tant que bon berger, tu nous enseignes dans le livre du psaume que tu es le bon berger, que la houlette et le bâton rassurent la brebis. Seigneur, il y a des moments où tu peux caresser la brebis avec la houlette. Il y a des moments où le bâton est nécessaire pour ramener la brebis, même avec la force. Tu nous enseignes dans la parabole des convives, la parabole des noces, qu'il y a des serviteurs que tu as envoyés dans les carrefours et tu leur as dit, il faut contraindre les gens à entrer. Seigneur, si par mes propres actes, j'ai envie de me dérouter, je t'en prie, mon Dieu, contrains-moi à venir dans la vie éternelle. Contrains-moi à venir dans ta bergerie. Contrains-moi à venir dans l'obéissance à la parole. Car en tant que brebis, parfois je peux me dérouter sans m'en rendre compte. Je t'en supplie, Seigneur. Parfois le cœur de l'homme peut l'amener à se tromper. Parfois notre propre cœur peut devenir pour nous un instrument pour nous amener à nous dérouter. Je t'en prie, toi qui es le berger, toi qui vois plus loin que la brebis, je t'en prie, Seigneur, à chaque fois que le cœur de quelqu'un de ton peuple se déroute, ramène la personne sur le droit chemin. Ramène la personne dans la vérité. Ramène la personne dans l'obéissance à ta parole. Ramène la personne en église, Seigneur. Je t'en prie, mon Dieu, mon roi. Plusieurs personnes, la foi a dérouté. L'incrédulité s'est installée. Il y a des gens qui doutent maintenant même de ta parole. Il y a des gens qui sont maintenant perdus entre croire en toi et ne pas croire. Il y a des gens qui se posent déjà même la question si tu as vraiment existé sur cette terre. Oh Dieu, je t'en prie, Seigneur, ne permets pas que j'en arrive à ce niveau. Ne permets pas que j'arrive au niveau de douter même de toi. Ne permets pas que j'arrive au niveau de commencer à croire en ces choses qui veulent m'emmener à m'éloigner de toi. Je veux demeurer ferme.
Je veux être de ces personnes qui sont déjà faites dans la foi, qui sont arrivées à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ces personnes qui ont atteint un certain niveau de maturité, que rien ne peut plus facilement les ébranler. L'apôtre Paul a dit, nous avons l'assurance que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni la hauteur, ni les profondeurs, ni la faim, ni la soif, ni la nudité, Seigneur. Que rien ne puisse être capable de pouvoir bousculer ma foi au point de m'amener à m'éloigner de toi, Seigneur. Je t'en supplie, même pas les scandales dans le milieu chrétien. Combien de personnes se sont refroidies à cause des scandales? Tu nous enseignes que les scandales viendront, mais malheur à ceux par qui les scandales arriveront. Et malheur aussi même, je peux le dire aujourd'hui, de ceux qui vont s'affaiblir à cause des scandales. Nous sommes des êtres humains. Et en tant qu'humains, plusieurs personnes sont appelées à faire des erreurs. Même tes apôtres, plusieurs ont fait des erreurs. Même tes prophètes, plusieurs ont fait des erreurs. Mais ceux qui sont élus, ceux qui sont prédestinés à être sauvés ne peuvent pas s'éloigner de toi à cause des erreurs des autres, à cause des scandales des autres. Voici pourquoi je prie maintenant que peu importe ce qui pourra arriver, peu importe ce que je pourrai entendre, même si des gens sont tombés, même si des gens ont fait des scandales dans la foi, dans l'église, que rien ne m'amène à me refroidir. Car je n'ai pas cru au Seigneur à cause de quelqu'un. J'ai cru au Seigneur pour ma vie, pour mon éternité, pour la promesse de la vie éternelle que Dieu nous a promis. Le livre de 1 Jean chapitre 2 verset 25 nous dit, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. La vie éternelle doit être mon motif, ma motivation, la raison qui me motive chaque jour à croire. Même s'il y a des choses qui peuvent vouloir ébranler ma foi, que la vie éternelle soit toujours gravée dans mon cœur et me donne la motivation de persévérer, même quand c'est dur, même quand c'est difficile. Même quand c'est difficile, mon Dieu, je t'en prie. Je t'en supplie, mon Dieu, que ce matin maintenant, que l'édification, Seigneur, amène quelqu'un à davantage s'enraciner. Tu nous enseignes que l'enseignement dans l'église, les dons du ministère sont là pour l'édification du peuple de Dieu. Même les dons spirituels participent à l'édification. Voici pourquoi tu nous enseignes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 26. Les uns les autres sont-ils? Quand vous êtes en assemblée, que faut-il faire? Les uns les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue? Que tout se fasse pour l'édification. Nous voulons donc ce matin être dans l'édification. Je prie que le partage de ce matin soit un partage qui amène quelqu'un à davantage s'accrocher à toi, à davantage t'aimer, à davantage, mon Dieu, mon roi, être un disciple fidèle qui persévère et qui aime l'avènement du Seigneur. Je t'en prie, mon Dieu, mon roi, conduis-nous ce matin. Seigneur, merci pour ce temps de prière. Merci pour ce temps de prière, mon Dieu, mon roi. Je prie maintenant que nous voulons nous assembler pour écouter ta parole. Je prie que tu disposes au cœur de quelqu'un. Je prie que tu amènes quelqu'un à être connecté à toi, de ne pas s'arrêter à la lettre, de ne pas s'arrêter à la langue, mais de rentrer en connexion dans l'esprit pour pouvoir saisir la parole, pour pouvoir saisir, pour pouvoir être nourri dans l'esprit. Je t'en supplie, mon Dieu, mon roi, que l'honneur et la gloire te reviennent. C'est ainsi, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen et Amen. Que Dieu soit glorifié, que Dieu vous bénisse abondamment ce matin pour ces moments de prière que nous venons de passer. Nous allons partager un thème. Je voudrais maintenant que tu puisses t'asseoir. Où tu es, si tu es à la maison, prends le temps de t'asseoir. Prends le téléphone, mets ça quelque part. Si tu peux connecter même le téléphone à un appareil de musique pour augmenter le volume. Je voudrais que tu te sentes en assemblée d'où tu es présentement. Si tu as un parent à la maison, ne regarde pas le live tout seul. Ce n'est pas simplement un live, c'est une assemblée. Appelle un parent, appelle un proche. Si tu as quelqu'un que tu veux que la personne entende la parole de Dieu, tu peux envoyer le lien à la personne, afin que la personne se connecte et que la personne nous rejoigne dans cette assemblée pour être édifiée. Alors ce matin,
Nous sommes dans la suite de notre enseignement sur être un disciple. Ce sont les bases de la vie de foi que nous exposons afin que plusieurs personnes puissent revoir leur fondement en tant qu'enfant de Dieu aujourd'hui, en tant que disciple de Christ aujourd'hui. Alors la dernière fois, nous avons partagé sur l'enseignement des apôtres. Et nous allons voir le texte que nous avons, qui est un des textes de base pour les personnes qui sont des disciples. Comment ces personnes doivent persévérer? Quelles sont les bases de ces personnes? Quel est l'exemple du modèle que ces personnes doivent suivre? Allons-y lire le livre de Actes, chapitre 2, au verset 42. Je voudrais que nous lisions ça ensemble. Actes, chapitre 2, au verset 42. Il est écrit ici: ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. On nous dit ici qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et nous avons vu l'enseignement des apôtres. Nous avons compris que l'enseignement des apôtres est premièrement christocentriste. Ça veut dire basé sur la personne de Jésus-Christ. Voici pourquoi on peut aussi appeler ça la sainte doctrine. Ça veut dire l'ensemble des prescriptions du Seigneur qu'il a reçues de Dieu. Voici pourquoi le Seigneur pouvait dire dans le livre de Matthieu chapitre 28 au verset 19 à 20: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur. Quand il dit enseignez-leur, ça veut dire donnez-leur l'enseignement sûr. Donc enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et c'est ce que les apôtres sont restés à faire persévérer les disciples, les croyants, dans l'enseignement de ce que le Seigneur avait prescrit. Et cet enseignement, il a bien dit tout ce que je vous ai prescrit, donc les prescriptions du Seigneur, les recommandations du Seigneur. Et ce sont ces recommandations du Seigneur qui restent maintenant les bases de la doctrine du disciple. Nous avons compris qu'un disciple, c'est quelqu'un qui suit les enseignements des maîtres. Donc nous, en tant que disciples du Christ, nous suivons les enseignements du Christ. Nous suivons les prescriptions du Christ. Nous suivons la sainte doctrine de Jésus-Christ qui nous a été transmise par ses apôtres. Ce sont les apôtres qui nous ont enseigné le Seigneur. C'est par l'enseignement apostolique, c'est par la doctrine donnée par les apôtres que nous connaissons le Seigneur. Voici pourquoi les disciples, les premiers disciples, persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et cet enseignement était basé sur la personne de Jésus-Christ. Pour ceux qui n'étaient pas à cet enseignement, partez simplement sur ma chaîne YouTube, sur TikTok, le lien est sur ma bio. Le deuxième point que nous avons vu de cet enseignement sur l'enseignement des apôtres, de cette prédication, c'était que l'enseignement des apôtres était singulier. C'est-à-dire c'est un ensemble qu'on appelle la sainte doctrine, mais qui a plusieurs points. Ce n'était pas plusieurs enseignements, dans le sens que plusieurs sujets d'enseignement, mais dans la même église, pour le Seigneur. Non. C'est un seul enseignement. C'est ce qui est biblique. Actes chapitre 2, verset 42 et Actes chapitre 5, verset 28. Et nous voyons également quand on parle de la doctrine. Donc ce n'était pas comme si Paul prêchait un enseignement différent de Pierre. Paul et Pierre, tout le monde, Jean et Jacques, les autres apôtres, disciples, prêchaient une seule parole, un seul enseignement, une seule doctrine. Ça veut dire que c'est l'ensemble des recommandations, l'ensemble des prescriptions du Seigneur, mais qui à l'intérieur peuvent avoir plusieurs sujets à développer, plusieurs thèmes à exposer, plusieurs points sur lesquels on peut donner instruction. Mais dans un seul enseignement, l'enseignement du Christ. L'enseignement qui est basé sur la révélation de la personne du Christ. Alors, ayant déjà vu donc le premier point qui est l'enseignement des apôtres, ensuite nous avons la communion fraternelle. La communion fraternelle. Et donc je vais relire donc le livre de Actes 2 au verset 42 pour maintenant aller bien revoir qu'après l'enseignement, on nous parle de la communion fraternelle. On va lire. Donc, Actes chapitre 2, verset 42, on relit, il est écrit ici.
Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. La communion fraternelle. Alors, frères et sœurs, quand on parle de la communion fraternelle, nous voyons clairement ici que, en tant que disciples, nous sommes déjà appelés à nous voir comme une famille. Quand on parle de communion fraternelle, on parle de communion entre frères. Et quand on voit même le mot communion, c'est comme si nous avons une union en fait, avec quelque chose en commun. Ça veut dire, il y a maintenant quelque chose qui fait de nous un groupe singulier, un groupe uni, un groupe lié. Il y a quelque chose en commun. Parce qu'à la base, on vient de nations différentes, on vient de familles différentes, on vient des éducations différentes, des traditions différentes, de beaucoup de choses différentes. Mais grâce à la foi, nous sommes devenus une seule nation. En fait, à la base, nous étions une multitude de nations. Mais en Christ, nous sommes devenus une seule nation. C'est la promesse que Dieu fait à Abraham. Et cette promesse s'est accomplie en Jésus-Christ. Dieu dit à Abraham, tu seras le père d'une multitude de nations. Or, la multitude des nations ne concerne pas Israël physique, puisque Israël est une nation. Et c'est une nation qui sort de Isaac, qui donne Jacob, et Jacob est la nation juive. Mais nous sommes la multitude des nations qui vient par Jésus-Christ. Voici pourquoi le livre de Actes chapitre 15 verset 14, la parole nous dit, Dieu a jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui portait son nom. Donc, de plusieurs nations que nous formons de manière physique, d'autres sont des Africains, des Gabonais, des Congolais, des Burkinabés, des Ivoiriens, des Sénégalais, etc. Il y a des Européens, des Français, des Allemands, etc. Il y a des Américains, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, il y a des Asiatiques, un peu de partout. Nous sommes devenus une seule nation en Jésus-Christ. Allons-y lire. Actes chapitre 15 verset 14. Lisons ensemble. Actes 15 verset 14, il est écrit ici. Voilà. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Donc Dieu jette un regard sur les nations. Mais de plusieurs nations, nous sommes devenus maintenant une seule nation. Et l'apôtre Pierre nous le dit dans l'épître à Pierre. C'est-à-dire dans l'épître intitulée Épître de Pierre. L'apôtre Pierre nous dit cela. Nous sommes devenus une nation sainte. Donc de plusieurs nations que nous étions, nous sommes devenus une seule nation sainte. Allons-y lire cela. Nous sommes ici dans le livre de 1 Pierre, voilà. On va lire. Pour voir où l'apôtre Pierre dit, nous sommes devenus une nation sainte. Donc, il est écrit ici dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, au verset 9. Écoutez vous-même. Donc 1 Pierre chapitre 2, du verset 9 à 10. Écoutez comment Pierre va dire, nous sommes devenus une nation sainte. 1 Pierre 2, du verset 9 à 10, il est écrit ici. Vous, au contraire, vous êtes devenus une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Une nation sainte. Un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc autrefois chacun était dans sa vie. Nous étions errants ça et là. D'autres dans leur croyance, d'autres dans leur philosophie de vie, d'autres dans leur débauche de vie mondaine. Mais en Christ, nous sommes devenus une nation. Et comment nous sommes devenus une nation? C'est par quelque chose que nous avons en commun.
Quand on parle de communion fraternelle, il faut décortiquer cette expression-là. Nous avons quelque chose en commun. Nous qui sommes devenus une nation, ça veut dire un peuple. Nous avons quelque chose en commun. Et par exemple, le livre de Jude nous dit que nous avons quelque chose en commun. Et ce que nous avons en commun, c'est le salut de nos âmes. C'est la promesse du salut de nos âmes qui vient par Christ. Donc c'est Jésus-Christ que nous avons en commun. Allons-y lire le livre de Jude au verset 3. Jude au verset 3, il est écrit ici. Dans le livre de Jude au verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Jude fait comprendre à un frère, à une sœur, à des membres de l'église corps de Christ, que nous avons le salut en commun. Et le fait d'avoir le salut en commun, ça fait que nous sommes des nouvelles créatures d'une même entité spirituelle appelée Église. Voici pourquoi le livre des Hébreux nous dit, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Ça veut dire, en Jésus, nous sommes issus d'un seul. Nous sommes tous devenus enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, ça forme maintenant une famille. Ça veut dire, dans la foi, les barrières de nationalité tombent. Les barrières de race tombent. Les barrières de classe sociale tombent. Et même les barrières de sexe tombent. Parce que le salut ne tient pas compte du sexe. C'est en cela même que Paul avait dit, en Jésus-Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Il parlait du salut, parce que notre salut est en Jésus-Christ. Et le frère Jude nous dit encore cela, que nous avons notre salut en commun. Donc le salut en commun enlève toutes les barrières établies par les hommes. Et même jusqu'à la barrière du sexe entre l'homme et la femme, cela est dissous dans le salut en Jésus-Christ. Ça veut dire l'homme est comme la femme, le blanc comme le noir, le juif comme le grec, le riche comme le pauvre. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ, qui passent par les eaux du baptême et qui gardent la foi par la grâce de Dieu jusqu'à la fin, sont sauvés. Ils sont sauvés. Et comme pour pouvoir persévérer, la persévérance ne se fait pas seule en tant que troupeau, nous formons donc alors des assemblées qui nous fortifient durant notre pèlerinage terrestre dans la foi. Parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus de ce monde qui est sous la puissance du malin. Donc la meilleure manière de garder ce dépôt de foi en nous, c'est de marcher maintenant en groupe, en famille. C'est-à-dire c'est comme si nous marchions en troupeau. Ça veut dire directement, il y a maintenant un esprit familial qui s'établit entre nous. On ne vit pas la foi dans un esprit de solitude. On n'est pas un loup solitaire quand on est enfant de Dieu. Quand on est disciple du Christ, c'est anti-biblique, c'est anti-parole de Dieu. Peu importe ce qui a pu vous arriver dans votre parcours de foi, peu importe le niveau de déception que vous avez reçu, vous avez traversé, vous avez vécu, force est de constater que les Écritures ne peuvent pas vous amener à vous isoler. La parole de Dieu, la vie du disciple est une vie qui se vit en communauté. Ça, il faut que je le répète encore aujourd'hui. Je parle à quelqu'un qui est disposé à obéir à la parole. Je ne parle pas à quelqu'un qui raisonne. Nous avons maintenant beaucoup de personnes qui raisonnent avec la parole. Je parle à quelqu'un qui est disposé à marcher dans la parole de Dieu. Quelqu'un qui veut vraiment être un disciple accompli, exemplaire, conforme à la sainte doctrine du Christ. Sache que mon frère, la vie de foi se vit en communauté. Voici pourquoi on parlait de l'enseignement des apôtres et de la communion fraternelle. Parce que c'est dans la communion fraternelle que le Seigneur nous édifie. Le Seigneur nous fortifie. Tu ne peux pas être fortifié tout seul. Parce que dans l'église, Dieu a mis une interdépendance entre les membres de l'église afin que personne ne puisse s'orgueillir de pouvoir vivre la foi tout seul. Je répète,
Dieu a établi une interdépendance entre les membres de l'Église afin que personne ne peut s'orgueillir de vivre la foi tout seul. Voici pourquoi la parole nous dit que nous sommes les membres d'un corps dont Christ est la tête. Ça veut dire l'oreille ne peut pas se détacher du corps pour aller vivre tout seul. La bouche ne peut pas se détacher du corps pour aller vivre tout seul. Le bras ne peut pas se détacher du corps pour aller vivre tout seul. Nous sommes tous appelés à vivre de manière liée les uns et les autres parce que c'est par ce lien que Christ déverse la grâce au milieu de nous. Voici pourquoi il y a plusieurs dons spirituels, plusieurs dons du ministère, plusieurs grâces et plusieurs services afin que là où l'autre a quelque chose dont toi tu as besoin, toi tu pourras avoir quelque chose dont il a besoin. L'autre a le don du ministère apostolique, l'autre a le ministère prophétique, l'autre a le ministère pastoral, doctoral. C'est pareil pour les dons spirituels. L'autre peut avoir une langue, l'autre peut avoir une révélation, l'autre peut avoir une prophétie, l'autre peut avoir le discernement des esprits. C'est par cela qu'on s'édifie, c'est comme ça qu'on vit la foi. Même en assemblée, il y a aussi le côté même de l'encadrement. Quand on parle des évêques, quand on parle des diacres, ce sont des gens qui gèrent l'assemblée. Ils gèrent le côté financier, le côté de la distribution. Ils gèrent aussi le côté de l'encadrement des plus jeunes. Les diacres encadrent les évêques encadrent les plus jeunes. Voici pourquoi ils doivent être des modèles, ils doivent être matures, ils doivent avoir de l'expérience. Même les mamans âgées jouent également un rôle particulier dans l'encadrement des jeunes filles. Donc nous voyons qu'on ne peut pas vivre la foi tout seul. Voici pourquoi quand on est disciple, directement il faut développer l'amour fraternel. C'est pas facile de vivre le discipulat dans la foi si tu n'as pas l'amour fraternel. Voici pourquoi l'amour est le lien de la perfection quand nous sommes dans la foi en Christ. L'amour est le lien de la perfection. Parce que la communion fraternelle est nécessaire pour notre vie de foi. Or, si nous ne sommes pas dans une disposition à nous aimer les uns les autres, on ne peut pas vivre là en communauté. Et on ne peut pas vivre la communion fraternelle. Voici pourquoi l'un des plus grands commandements, c'est aime ton prochain comme toi-même, que nous devons particulièrement appliquer dans la foi. Parce que c'est quand il y a de l'amour qu'on se pardonne. C'est quand il y a de l'amour qu'on prie les uns pour les autres. C'est quand il y a de l'amour qu'on veille les uns sur les autres. C'est quand il y a de l'amour qu'on ne se murmure point les uns contre les autres. C'est quand il y a de l'amour qu'on ne se jalouse point les uns les autres. C'est quand il y a de l'amour qu'on se soutient mutuellement, qu'il y a de la bonté, il y a de l'hospitalité, qu'il y a de la bienveillance les uns envers les autres. S'il n'y a pas de l'amour, on ne peut pas vivre toutes ces choses. Voici pourquoi l'amour est la base même lorsqu'on parle d'église. L'amour est même la base qui a été la motivation de Dieu. Parce que la parole nous dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est l'amour de Dieu qui a fait en sorte qu'il donne. Et cette nature d'amour qui nous communique pour que nous puissions bien marcher en communauté les uns avec les autres. Voici pourquoi vous allez remarquer, lorsque nous lisons le livre des Actes des Apôtres, l'église première, le premier modèle de l'église, il y avait cette puissance particulière qui se manifestait au milieu d'eux. Mais pourquoi d'après vous? C'est simplement parce que l'Esprit vient les trouver, ils ont déjà la base pour vivre en communauté, ils ont l'amour. Ils ont l'amour. Et lorsqu'il y a l'amour, ça montre déjà un cœur qui est pur. L'amour ne peut pas être dans un cœur noir, dans un cœur endurci, dans un cœur meurtri, dans un cœur plein d'amertume. L'amour se manifeste dans un cœur pur. Et c'est dans un cœur pur que nous voyons comment le Seigneur peut manifester beaucoup de choses. Voici pourquoi nous voyons les dons spirituels se manifester puissamment. Voici pourquoi nous voyons les dons du ministère aussi être là. Nous voyons comment l'église avançait. En fait, il n'y avait pas les obstacles que nous voyons de nos jours, en fait. Il n'y avait pas ces obstacles. La communion fraternelle était tellement une base que nous voyons plus de nos jours. Et nous allons voir un peu quelques points, quelques détails de la communion fraternelle. Pour ceux qui notent, il faut noter. La communion fraternelle, c'est un grand point et nous allons voir quelques sous-points à l'intérieur. Alors, premièrement, la communion fraternelle, c'est le fait de s'assembler régulièrement. La communion fraternelle, c'est le fait de s'assembler régulièrement.
En tout cas, ça fait partie de ce qu'on appelle communion fraternelle. Déjà parce que l'enseignement se reçoit beaucoup plus... Ça se reçoit, en fait, c'est mieux de recevoir l'enseignement quand nous sommes en groupe. Par rapport à quand on est seul. Vous savez, l'être humain, même dans la philosophie, on dit souvent que l'homme est comme un animal pensant. Ça veut dire, les philosophes définissent l'homme comme étant un animal, mais doué de conscience. Ça veut dire, nous avons certains instincts primaires. Qu'on le veuille ou pas, l'homme est un individu qui marche en groupe. C'est instinctif chez l'homme. Vous n'avez pas encore remarqué ça? Demandez aux amateurs de football, aux fans de football. C'est eux qui peuvent bien vous imager cela. Je ne sais pas pourquoi, quand les gens ils regardent des matchs de football, ils aiment, ça veut dire il y a une ambiance, il y a un tel bien-être, je ne sais pas, c'est psychologique, à regarder le match de football avec les autres. Demandez au mari à la maison. Ça veut dire, regarder le match à la maison tout seul. Non, tu vas aller appeler le voisin. Parce qu'il y a une telle joie, il y a une telle ferveur. Quand vous êtes à deux, à trois, en groupe, c'est-à-dire vous regardez quelque part entre voisins, entre collègues, entre amis, quelque part, match de football. Qui peut me dire que quand on parle par exemple de la Coupe du Monde, de la CAN en Afrique ici, ou de l'Euro pour les autres, les Européens, qui regarde facilement les matchs de football tout seul? Surtout quand ce sont des équipes nationales. Non, mais non, c'est pas possible. Ce sont des manifestations instinctives de l'homme. On a toujours ce petit bien-être là à être en commun. Et c'est aussi ce qui doit animer normalement le disciple quand il entend la parole. Quand il est en pleine écoute de l'enseignement. Voici pourquoi en réalité, cela aussi montre notre état spirituel de nos jours. Les gens aiment tellement s'isoler. C'est qu'en réalité, nous n'avons pas les bases d'un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui aime se sentir au milieu des gens qui sont comme lui. Ça veut dire qu'il court au Seigneur. Ça fortifie. Que ce soit en assemblée, que ce soit en présentiel. Regardez par exemple comme vous êtes là. Même en plein live, les commentaires donnent de la joie aux autres. Le fait de commenter, amen, oui, amen, on met un verset, etc. Même quand tu es seul, tu ne te sens pas seul en fait. C'est-à-dire, même étant seul, le fait seulement qu'on soit déjà en ligne, ça donne une certaine différence à quand tu es tout seul dans ton coin en train de regarder la vidéo. Des gens m'ont dit ça par exemple. J'ai fait un sondage, j'ai posé la question à des personnes. Entre YouTube et TikTok, qu'est-ce que vous appréciez plus en termes de pour suivre les enseignements? Des gens m'ont dit directement TikTok. Directement TikTok. Mais ils m'ont expliqué, ils m'ont dit, tu sais frère, quand on est sur YouTube c'est bien. Mais il y a ce petit côté-là que c'est déjà passé et on est seul. Mais TikTok, le fait de savoir que tu es en live, ça donne l'impression d'être beaucoup plus vivant en fait. C'est plus vif, c'est le direct. On sait que tu es là, tu réagis. On peut poser une question, tu réagis. Les autres sont là. Vous voyez un peu. C'est l'instinct en l'homme. Et cela est mis par Dieu aussi, parce que Dieu nous prédestine déjà à marcher en communauté. Et en tant que disciples, nous devons avoir cette culture, cette habitude à marcher en communauté. À aimer les assemblées. De nos jours, combien s'assemblent? Que ça soit en présentiel, physiquement, que ça soit même en ligne ici. Il y a des gens, je ne sais pas si c'est Satan ou encore le monde a réussi à détruire en eux ce zèle d'être en assemblée. Or, les assemblées sont, à la limite, je dirais même indispensables pour ta vie de foi. Tu ne peux pas vivre la foi seul, je te répète. Dans la Bible, ce sont les assemblées qui fortifient les frères et sœurs. Le fait de s'assembler, pourquoi? C'est en assemblée qu'on a l'enseignement. C'est en assemblée qu'on a l'enseignement. C'est en assemblée que l'esprit se manifeste le plus. Pourquoi? Quand on parle des dons spirituels, mais c'est en assemblée. C'est pas chez toi que tu vas manifester les dons spirituels, puisque les dons spirituels sont appelés à être au service des autres. Si tu manifestes la prophétie, tu es seul dans ta chambre, ça te sert à quoi de prophétiser? Tu es seul dans ta chambre, ça te sert à quoi d'avoir le discernement des esprits? Tu sais pour qui? Voici pourquoi la parole dit, que faire donc frère lorsque vous vous assemblez? Les assemblées.
Frères et sœurs, prions le Seigneur pour apprendre à aimer de nouveau les assemblées. Si nous avons perdu cette joie de l'assemblée, que ça soit en présentiel, que ça soit en ligne ici, on doit tout faire pour que quand il y a la réunion, nous sommes là. Pourquoi? C'est dans cela que nous sommes nourris, que nous grandissons, qu'on se fortifie, qu'on résiste au vent et aux tempêtes du monde. Allons-y lire quelques passages. Nous voyons les assemblées. On va lire. Donc, nous voyons dans Actes directement les assemblées, comment les assemblées se forment. Nous sommes dans Actes des Apôtres. On va lire quelques passages où nous voyons les assemblées, les assemblées. Donc, déjà même, quand on parle même de Actes chapitre 2 en question, on parle de l'assemblée, la communion fraternelle. Prenons ensemble le livre de Actes chapitre 2 toujours au verset 46. Actes chapitre 2 au verset 46 à 47, nous voyons comment les assemblées fortifiaient les frères et sœurs. Acte 2, du verset 46 à 47, je vais lire. Ils étaient chaque jour tous ensemble. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, et ils rompaient le pain dans les maisons et prenant leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Vous voyez comment l'assemblée fortifiait les gens. Chaque jour ils étaient là. Ils rompaient le pain, ils mangeaient ensemble. Ça veut dire que c'était devenu une famille. Je vous assure, tant qu'on n'arrive pas à la dimension familiale, nous ne sommes même pas une assemblée. Je dis, tant que vous n'arrivez pas à la dimension famille, vous n'êtes pas une assemblée. Voici pourquoi je l'ai toujours dit ici. Moi, j'ai beaucoup de fans. Mais les frères et sœurs, moi, je les connais exactement qui ils sont. Parce que nous voyons en dehors des lives. On parle en dehors des lives. On programme en dehors des lives. On échange en dehors des lives. Ici, là, le live, c'est pas tout ce qu'ils disent amen, c'est pas ceux qui sont en assemblée. C'est pas parce que tu m'apprécies que tu es mon frère. Tu peux m'apprécier sans être mon frère. Les pharisiens admiraient Jésus, mais ils avaient peur de lui. C'est différent d'être comme Pierre, qui était prêt à mourir pour Jésus. Il y a des gens qui m'apprécient. Frère Willy prêche bien. Mais si je tombe malade, qui peut se lever pour moi? Il y a des gens sur ce live, si je suis malade, même si le frère est aux États-Unis, même s'il est en France, même s'il est partout dans le monde, il va tout faire pour dire, frère Willy, si tu es malade, je dois faire en sorte que je participe à ce que tu ailles à l'hôpital. Si je suis dans un malheur, il y a des gens là, amen à la parole, mais quand le live termine, ma vie ne le regarde pas. Mais il y a des gens, si je suis en malheur, ils vont m'appeler pour dire, frère Willy, mes condoléances, que Dieu te soutienne, je suis là, tu peux compter sur nous, on peut faire une collecte pour pouvoir participer au décès là-bas, on peut faire quelque chose. Ça, c'est ce qu'on appelle une famille. Même quand il y a un mariage, il y a des gens qui se réjouissent, malgré la distance, ils se réjouissent avec vous. C'est ce qu'on appelle une église. Je dis, c'est pas réuni autour du live, amen à la... C'est pas ça. C'est la dimension de la famille qu'on doit avoir dans la foi. Parce que la dimension de la famille va faire en sorte qu'on va se soutenir mutuellement les uns les autres. Quand tu ne vois pas ton frère connecté pendant une semaine, tu cherches à l'appeler pour dire, frère, mais je ne te vois plus connecté, tu vas bien. Quand tu ne vois plus quelqu'un en assemblée pendant 2 semaines, tu dis, non frère, est-ce que je peux passer te visiter, je ne te vois plus en assemblée. On ne peut pas faire 2 ou 3, 4 mois sans communion fraternelle, sans fraction du pain. Mais de nos jours, les gens confondent venir assister aux réunions et être membre de l'église. Nous sommes tous liés les uns les autres en tant que membres de l'église. La douleur de l'un affecte les autres. La tristesse de l'un attriste les autres. La joie de l'un réjouit les autres. Nous sommes tous liés les uns les autres. Voici pourquoi quand le pied est blessé, tout le corps a mal. Quand le cœur se réjouit, tout le corps va bien. C'est une dimension d'assemblée. Et cela passe par le fait de se voir, d'être en assemblée. C'est dans ça qu'on se fortifiait. Voici pourquoi vous allez voir les apôtres, même quand ils partaient en mission, c'était dans le sens d'assembler les gens. Assembler les gens. Allons-y voir. Le livre de Actes chapitre 11. Nous sommes dans Actes chapitre 11. Allons-y lire, voilà.
Il est écrit ici dans Actes chapitre 11. Voilà. À partir du verset... Barnabas, voilà. Très bien. Actes chapitre 11, à partir du verset 25 à 26. Actes chapitre 11, du verset 27 à 26. Donc, plutôt Actes chapitre 11, verset 26 à 27, lisons. Donc, 25 à 26, excusez-moi. Actes chapitre 11, du verset 25 à 26, lisons. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église. Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Une fois que Paul rencontre le Seigneur et qu'il commence les premiers voyages missionnaires, c'est dans les assemblées que Paul commence à évoluer dans l'enseignement. Et c'est le fait de remarquer cette habitude que les gens disent ça, ce sont des chrétiens. Ça veut dire quoi? Ils marchent dans un modèle qu'on ne retrouve pas partout. Ils marchent dans un style familial alors qu'ils viennent des régions différentes. Ils viennent des familles différentes. Mais ils ont quelque chose là qui les motive à être toujours assemblés. Paul était aux réunions des assemblées. Pourquoi? Ce n'était pas Paul qui avait commencé ça. C'était le Seigneur lui-même. Le Seigneur avait dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Pourquoi Jésus dit une telle chose? Alors qu'il est avec nous partout, en esprit. Il est revenu sur la forme spirituelle. Jésus est avec moi là où je suis là. Jésus est avec vous où vous êtes là, chacun dans sa maison. Mais pourquoi Jésus va-t-il dire, là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux? Pourquoi Jésus dit ça? Mais c'est parce que Jésus veut amener l'église à comprendre que il faut que les frères et sœurs marchent en assemblée. Si les gens ont la pensée que bon, moi Dieu me parle depuis chez moi, comme c'est devenu une norme de nos jours, Dieu me parle, le Saint-Esprit me parle, je ne sais pas comment il te parle, mais Jésus fait comprendre que non, c'est en assemblée que je suis au milieu d'eux. C'est pour amener les gens à toujours rechercher Dieu par l'assemblée. Voici pourquoi les apôtres vont demander au Seigneur dans le livre de Luc chapitre 17 au verset 33 à 34. Où serait Seigneur? Au verset 37, Jésus dit, là où sera le corps, c'est là où s'assemblera les aigles. Donc Jésus fait comprendre qu'il faut que l'église soit toujours en assemblée. Voici pourquoi, pour que l'assemblée soit toujours régulière, il y avait maintenant ce qu'on appelle les églises de maison. Pour éviter que les gens peut-être soient empêchés par la distance, même dans une zone géographique restreinte, on peut s'assembler. Là où 2 ou 3, ce n'est pas des méga church. Même dans des maisons, on s'assemble. Des églises de maison. Parce que c'est dans l'assemblée que les gens croissaient spirituellement. Dans les assemblées. Vous voyez l'importance de la communion fraternelle. Vous voyez l'importance de la communion fraternelle. Donc, il faut que ça passe par les assemblées. Il faut que les gens s'assemblent. Deuxième des choses, la communion fraternelle elle était importante pour permettre aux gens de pouvoir se connaître. Deuxième point. Ce n'est pas sûr qu'on va terminer tous les points ce matin par rapport à l'heure. Mais certainement, nous allons voir beaucoup d'autres points. Deuxième point, c'était pour permettre aux gens de se connaître dans l'église. On ne persévère pas avec des gens qu'on ne connaît pas. De nos jours, le monde est dangereux. Il y a des gens qui sont malhonnêtes. Il y a des gens qui sont très dangereux, qui sont pervers, qui ont des agendas cachés. Voici pourquoi c'est au fil de la communion fraternelle, c'est au fil de la fréquentation qu'on découvre la nature des gens. Voici pourquoi la parole dit, il y a des gens dont leur péché, leur nature est manifeste instantanément. Mais il y a d'autres, c'est avec le temps que les œuvres se manifestent.
Le seul moyen de connaître les gens, c'est d'évoluer avec ces personnes. Même s'ils cachent leur d'habitude, même s'ils cachent leur nature, mais au fur et à mesure, il y aura des signes qui vont révéler la nature des gens. Et c'est à base de ça maintenant qu'on sait comment prendre les gens les uns envers les autres. Prenons l'exemple du mariage. On ne pose pas des gens qu'on ne connaît pas. Pourquoi de nos jours des mariages dans le monde chrétien terminent beaucoup en divorce comme ça? C'est parce que les gens ne se connaissent pas. Tu arrives quelque part dans une assemblée, tu admires une jeune femme qui est belle. Au bout de 1 an, tu es sûr que tu la connais. Alors que vous voyez de temps en temps. Vous ne vous assemblez même pas tous les jours. Toi, tu viens là peut-être tous les 2 mois. Elle est là tous les 3 mois. Et à base de 1 an, à base de quelques shalom, vous pensez que vous pouvez déjà vous marier. Non. Il faut évoluer en assemblée. Il faut que vous puissiez vous voir régulièrement, persévérer ensemble, prier ensemble, avoir des temps de repas, évangéliser ensemble, partager des temps de communion ensemble avec les autres. Tu vas commencer d'abord à avoir un temps d'observation minutieux sur elle avant de même te prononcer. Parce que dans la foi, il est préférable d'épouser quelqu'un qui partage la même foi que toi. Mais avant de parler de mariage, il faut se connaître, il faut évoluer ensemble. Il faut évoluer ensemble. Les gens ne se connaissent pas. Et les gens tombent amoureux des gens qui ne connaissent pas. Ah, tu veux aimer une femme que tu ne connais pas? Tu veux aimer un homme que tu ne connais pas? Parce que vous n'avez pas eu des assemblées. Voici pourquoi même, je dis, il est préférable d'être avec quelqu'un que tu connais en assemblée. Parce que quelqu'un aussi peut venir d'ailleurs. C'est le même Jésus. Mais attention, ailleurs, tu ne connais pas le témoignage qu'elle a là-bas. C'est pas le même Jésus qu'on prie. Détrompez-vous, c'est pas le même Jésus. Moi, je ne prie pas le Jésus-Christ des catholiques romains. Je ne prie pas ce Jésus-là. Je ne prie pas le Jésus des églises des réveils. Je prie le Jésus-Christ qui est mort à la croix. L'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. La parole faite chair. Le Fils de Dieu sur la terre. Le maître des maîtres. Le roi des rois. C'est lui que moi je prie. Le Jésus-Christ qui a conduit Pierre et les autres. Donc tu ne peux pas venir me dire non, moi je suis catholique romain, mais on peut s'entendre, c'est le même Jésus, on ne peut pas s'entendre. Il faut qu'on puisse se connaître sur la base de la même doctrine pour voir exactement qui nous sommes les uns envers les autres. Combien de gens ont été escroqués dans les assemblées? C'est pas dehors, dans l'église, escroqués, il y a ça dans l'église, détournement d'argent. Détournement des caisses. Parce que nous sommes avec des gens qu'on ne connaît pas. Shalom, shalom. Oh non, c'est un frère, frère tel. Ça fait à peine 2 mois que le frère est arrivé. Vous ne connaissez pas ce qu'il amène au milieu de vous. Il y a des gens qui viennent avec des agendas cachés. Ils viennent, toi la fille là, tu me fais trop les manières. Comme c'est l'église qui te séduit, je viens prier avec toi pour t'avoir là-bas. Il y a des hommes qui sont lancés des défis. Il ne vient pas parce qu'il t'aime. Il vient parce qu'il veut t'avoir. Comme il sait que tu es chrétienne, tu es disciple du Christ, tu crois en Dieu. Et ta confiance serait s'il croyait aussi. Il fait semblant de croire. Il est là avec toi. Même 2 ans, il est là avec toi. Mais il fait tout pour ne pas révéler ses intentions. Il n'est pas tous les jours avec vous. Voici pourquoi vous allez remarquer ces gens ont beaucoup de choses que ces gens cachent dans leur vie. Ils ne veulent pas qu'on arrive chez eux. Ce sont des gens qui ont des doubles vies. C'est-à-dire, elle vient tous les jours en assemblée. Elle passe assemblée chez les autres dans les cellules de prière, les églises des maisons. Mais jamais on arrive chez elle. Jamais on ne connaît qui est-ce. Jamais on ne connaît ses parents. Jamais on ne connaît sa famille. Il n'y a que la personne seule qu'on connaît. Aka. Si un malaise t'attrape en assemblée, on va appeler qui? On ne connaît rien de toi. On ne connaît personne autour de toi. Mais il n'y a que toi seul. Ce sont des gens qui viennent avec des agendas cachés. Il est discret. Personne ne connaît rien de lui à part que c'est le frère tel. Non. Il faut apprendre à bien observer les gens. C'est en connaissant bien quelqu'un que tu peux savoir que lui là, il peut être un bon mari. Celle-là, peut être une bonne femme. Cela passe par la communion fraternelle. Cela passe par des assemblées. Cela passe par la fréquentation fraternelle. Pas seul à seul, hein. Je parle des assemblées. Je ne parle pas des gens qui partent maintenant de se visiter tout seuls, hommes et femmes, sous la pluie, à 22 heures. Ça, c'est votre responsabilité là-bas. C'est pas ce que je vous ai dit. Je n'ai pas dit maintenant, la soeur, va visiter ton frère à 22 heures la nuit. C'est le bébé qui va terminer là-bas. Je parle des assemblées. Je parle des réunions. Je parle de la communion fraternelle en groupe. Je n'ai pas parlé du one-one. Parce que le one-one, c'est un ring.
On ne fait pas les rings dans l'église, on fait la parole dans l'église. Il faut se connaître. Il faut pouvoir s'éprouver. Il faut pouvoir s'éprouver. Les assemblées sont importantes. Les réunions sont importantes. Ne négligez plus les réunions. Même comme nous sommes là, autant que possible, apprenons à être présents aux réunions. Je dis autant que possible, apprenons à être présents aux réunions. C'est pour notre bien. C'est pour notre évolution. Vous savez, même en ligne, des gens se rencontrent. Je dis même en ligne, des gens se rencontrent. Tel frère aux États-Unis, en Europe, on va voir que ah, mais il y a une soeur qui aime toujours mettre les publications. C'est qui? Frère Willy, est-ce que tu la connais? Je vais dire, bon, je connais cette soeur-là. C'est vrai qu'elle n'est pas dans le même pays que moi, mais du moins, je parle souvent avec elle. Et les gens peuvent faire connaissance, les gens peuvent se parler. Parce que nous, on préfère se connaître entre nous-mêmes dans la foi. Il n'y a que des gens qui craignent Dieu de la même manière qui peuvent bien s'entendre aussi dans le mariage. Dans le mariage. Parce que la double position dans le foyer aussi n'est pas bon. Il faut pouvoir évoluer ensemble. Il faut pouvoir se connaître. Il faut pouvoir développer une vie communautaire ensemble. Une vie familiale. Ton frère dans la foi, c'est ton frère de l'éternité. Ici, là, dans la foi, là, nous sommes là. Nous, on a dépassé la dimension du physique, là, que nous sommes des frères sur terre. Nous, c'est dans l'au-delà. On part dans l'au-delà, là-bas. Notre lien est désormais scellé jusqu'à dans l'au-delà. Ça veut dire qu'en réalité, nous sommes désormais une famille. On doit pouvoir s'assister mutuellement. On doit pouvoir se parler régulièrement. On doit pouvoir prendre les nouvelles les uns des autres. On doit pouvoir se soutenir. On doit pouvoir veiller les uns sur les autres. On doit pouvoir se conseiller. On doit pouvoir avancer la main dans la main. La communion fraternelle est une base dans la vie du disciple. Si tu ne rentres pas dans ce moule-là, c'est qu'en réalité, tu veux t'isoler. Et si tu veux t'isoler, c'est que tu ne veux pas être membre de l'église. Parce que l'église est un corps. L'église n'est pas un seul membre. L'église est un corps. Soit tu en fais partie, soit tu es un espion. C'est tout. Donc vraiment, pour ce matin, que quelqu'un reste avec cette pensée-là. La communion fraternelle et son importance. Certainement, j'aurai encore quelques autres points là-dessus. Directement, je vous renvoie directement à vous abonner pour demain. Nous allons continuer cet enseignement pour demain. N'oubliez pas, nous sommes dans le mois de décembre et nous sommes dans une série, dans un programme d'enseignement sur le disciple. Être un disciple. Vous savez, j'avais programmé ça depuis, qu'il y a des gens qui me posent des questions sur des bases comme ça de l'évangile. Là, vous voyez comment ça vous édifie. Plusieurs personnes sont habituées à Apocalypse. Mais là aussi, on est édifié. Apocalypse, quand Apocalypse viendra, et ça te trouve, si tu as des bonnes bases comme ça, là, frère, tu t'envoles dans la foi, tu deviens un aigle. C'est bon quand Daniel va venir, quand les révélations sur Ézéchiel viennent, la marque de la bête, Apocalypse, le péché originel, le salut des âmes, c'est bien quand ça te trouve, tu as déjà les bases comme ça là. On n'enseigne pas des nouveaux, des profondeurs, on enseigne d'abord les béaba. Quelqu'un qui ne connaît même pas l'importance de l'assemblée, mais il cherche Apocalypse, non. Nous allons maintenant enseigner un peu sur les béaba. L'importance de l'assemblée. Vous voyez comment c'est important. Tu peux rater ton mariage seulement parce que tu ne connais pas l'importance de l'assemblée. Parce que quelqu'un a dit Jésus, tu parles d'être beaucoup, c'est la bague au doigt, mais imagine-toi que c'est un homme qui est violent. Imagine-toi que c'est une femme qui est rebelle. Il faut avoir le temps de pouvoir évoluer en assemblée, c'est important. C'est important. Que Dieu véritablement vous bénisse ce matin. Alors, pour terminer, je vous invite à aller également vous abonner sur la chaîne YouTube et sur ma page Facebook. Sur Facebook, voilà, c'est le même nom, Willy Bendon. Mon compte Instagram également. Et nous sommes dans une levée de fonds pour l'année 2026. Voilà. On pourra faire beaucoup de choses. Donc, il y a des gens peut-être parfois qui voient que la distance, non. La distance n'empêche plus à quelqu'un de pouvoir soutenir. Puisque nous voulons faire beaucoup de choses, mais nous marchons ici par la libéralité et la générosité de plusieurs d'entre vous. Donc, même à distance où tu es, de nos jours, il y a des transferts mobiles qui te permettent de pouvoir soutenir cette œuvre de manière libérale et volontaire. Donc, si tu veux, par exemple, soutenir l'œuvre, bénir la parole, donner une action de grâce parce que tu apprécies le travail qui est fait ici, l'édification. Donc, ainsi, viens simplement en inbox,
tu nous contactes dans la messagerie TikTok aussi là, ou encore sur le numéro WhatsApp qui est sur ma bio. Tu viens en inbox et on va te donner les coordonnées qui te permettra de pouvoir soutenir cette œuvre de manière libérale et volontaire pour nous permettre de vraiment être encore ici et de travailler plus encore pour les mois qui arrivent. Donc nous allons prier pour la fin. N'oubliez pas, nous sommes sur WhatsApp. Demain matin, nous serons en prière. Donc c'est vrai que plusieurs personnes m'ont demandé ça. Frère Kevin, shalom. Écrivez-moi tout à l'heure en inbox. Donc les personnes me demandent les prières, les groupes WhatsApp. On va essayer de relancer ça beaucoup à partir de demain. Parce que cette semaine, on a eu des temps de prière, mais il y a aussi des interruptions. Pour ceux qui sont au Gabon, à Libreville, nous avons des interruptions par rapport souvent à l'électricité. C'est l'État qui essaie de se battre pour cela. Donc à part cela, nous allons nous battre pour être en prière les matins. Donc toutes ceux et celles qui veulent participer aux prières, nous sommes demain matin sur WhatsApp. À moins qu'il y ait peut-être une coupure d'électricité, nous serons en réunion de prière dans les groupes WhatsApp. Donc venez en inbox, venez, on va prier ensemble. C'est pour l'année qui arrive, c'est pour boucler cette année-ci dans la prière. Et on se voit dans la journée pour la suite de l'enseignement. Cet enseignement, la suite c'est demain. Donc notez, où vous avez noté la communion fraternelle là, il y a la suite. Donc vraiment que Dieu vous bénisse, nous allons prier pour la fin. Nous allons prier pour la fin. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce et je te dis merci mon Dieu pour ces moments de communion fraternelle ce matin. Merci Seigneur pour la présence de mon frère et de ma soeur. Merci pour tout ce que tu permets. Merci et sois béni mon Dieu pour l'édification. Moi-même, ça me fait énormément du bien de revenir parfois sur ces choses que parfois nous laissons derrière nous depuis des années, mais que parfois nous devons souvent ramener pour nous rappeler que c'est le fondement. En tant que disciples, nous devons avoir de bonnes bases. Je te remercie pour toutes ces personnes qui sont édifiées par cette parole. Je prie que ces prédications deviennent des vies en eux. Je prie que ces enseignements puissent prendre corps en eux et qu'ils puissent croître et devenir des véritables disciples accomplis par la grâce de Dieu. Je te remercie et je te recommande, je te présente maintenant, mon Dieu, mon roi, les jours qui arrivent. Nous voulons continuer dans ce programme d'enseignement et nous voulons que tu disposes notre cœur, nos emplois du temps, afin que nous puissions être toujours connectés pour partager ces moments. Que l'honneur et la gloire te reviennent. C'est ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez un très bon dimanche. Shalom, shalom à tout le monde. Shalom, shalom à tout le monde. Bon dimanche à tous. Pour ceux qui veulent me contacter, je suis disponible en inbox sur WhatsApp. On se dit dans la journée. Shalom à tout le monde.